Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et ici c'est 56 Game Pause. Bon, c'est ma première vidéo où je parle vraiment, et je vais la faire sur Clash of Clans parce que déjà dans 6 minutes mes troupes sont prêtes. Euh, donc, euh, ma chaîne YouTube c'est vraiment que pour des vidéos pour le plaisir, ce n'est pas pour l'argent. Merci Matt, tiens. Euh, J'appartiens à un clan qui est plutôt pas mal, ouais, level 7, et qui a presque que du level 100 plus. Donc à part moi et quelques-uns, bah, on est tous level 100, ils sont tous level 100 plus, pas non. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, un petit coucou YouTube. Voilà. Donc après avoir vous présenté mon village, etc., bah, je vais attaquer. Bon, alors déjà, ici c'est un clan, on essaye d'avoir un ratio de troupes assez bon. Ouais, je suis arrivé il y a quelques jours. Bon, je suis à 200 troupes données pour 250 reçues. Ça va. Bon. Alors, là, perso, à part les remparts et le petit souffleur qui me sert à rien, bah, j'ai plus rien à passer. Donc, je suis HDV8 maxé presque. En troupes, il me reste que les troupes noires à améliorer, je crois bien. Ouais, voilà, que les troupes noires. Donc, je vais faire mes Valkyries parce que Valkyrie, ça fait très mal. À ma dernière GDC, j'ai fait 2 étoiles sur un HDV9, donc que vous pourrez voir dans ma première vidéo, même si la... Merci Chris. Donc dédicace à toi aujourd'hui dans cette vidéo. Tiens, bah, on va te rendre visite. Hop. Donc ouais, dans ma première vidéo, donc désolé pour la qualité, c'était la première vidéo, et puis mon enregistreur a pas marché. Donc voilà. Bon, mon appli pour enregistrer mon écran sera dans la description, et le clan aussi. Donc on recrute que des... Désolé, hop, voilà. On recrute que des bons levels, donc HDV8 très maxé, donc il reste que les remparts ou une ou deux défenses et une ou deux troupes. Ou alors HDV9 maxé avec héros bien monté. Donc voilà, ça me saoule. Bon, je vais arrêter de faire ça parce qu'en fait ça va vous saouler, je pense aussi. Donc voilà, Chris du coup. Un bon petit village, pour HDV7 ça va. On va dire que c'est pas un village mauvais. Roi 21 et reine qu'il entend améliorer level 26. C'est pas mal du tout. Euh, Son village est pas mal, il fait tourner les troupes. L'élixir noir du compartiment central, on peut pas l'atteindre. Euh, Ouais, c'est un bon village. Les doubles bombes, double bombe géante pour les cochons. Bon, un peu visible parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits où on pourrait les mettre hein, sur la carte. Bah, sur le village, pardon. Donc peut-être ici ou ici, mais non. Bon, alors, euh, ma chaîne, ce sera du Agario, du Clash of Clans et du Clash Royale. J'ai d'autres jeux, mais je pense pas que je vais faire des vidéos dessus. Je pense pas, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est chiant quoi. Voilà, c'est chiant. Bon, alors mon village, je l'ai fait moi-même. Hein, pour l'instant, il marche. Bah, j'ai qu'une attaque dessus. Un petit fail, c'est marrant à voir. Surtout comme ça, donc je le mets en accéléré. Hein. Donc les géants déjà attirés par la Tesla pour bien les abîmer. L'anti-aérien qui a détruit les deux guérisseuses. Mon roi 10 qui fait son taf sur le roi 7. La reine qui est déjà morte. Voilà. Donc il a essayé d'atteindre, ça n'a pas marché. Ici vous voyez qu'il va essayer d'atteindre mon HDV avec ses 15 petits archers. Sauf que ça sert à rien, il y a la bombe géante. Et puis le roi qui a fait n'importe quoi ici. Donc voilà, un petit village bien marrant qui pour l'instant marche. Donc c'est pas mal. Bon, alors mon village de guerre. Hop. Voilà. Alors, c'est un village que j'ai fait moi-même. Et à vrai dire, il marche plutôt pas mal. Donc, ici, un petit compartiment qui sert à attirer les troupes. Avec directement les deux Tesla. Pour bien abîmer les troupes dès le début. Et avec
ce- ces petits remparts ici, là, et ces petits compartiments ici, ils vont pas attaquer ici. Les sorciers vont peut-être aller attaquer l'HDV, mais ça reste peu probable à cause du rempart qui est ici qui les empêche de venir. Donc ils vont aller sur le côté. Les géants ou les golems vont taper ces remparts là et aller attaquer les sorciers puis faire le tour. Parce que ce petit compartiment vide là, là-dedans là, les deux, ils font tourner les troupes. C'est-à-dire que les sapeurs, etc., ils vont pas attaquer. Ils vont pas les attaquer parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de défense, il n'y a pas de bâtiment. Il y a des pièges mais pas de bâtiment. Donc ils vont pas les attaquer et les troupes vont tourner. Ce qui fait que, après avoir détruit ces bâtiments-là, ils vont aller là et là, pour revenir ici, taper les remparts, etc., etc., etc. Ce qui fait que les troupes tournent, et ça fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Alors, les défenses antiaériennes en triangle, comme les tours de sorcier, ce qui est bien. Euh, les doubles bombes ici, parce que les cochons sont obligés de se les prendre. Et une bombe ici, à côté d'une tour de sorcier, parce que une tour de sorcier 6 et une bombe géante level 3, ça tue tous les cochons. Même s'il met un sort de soin, les cochons n'ont pas le temps de régénérer, ça tue les cochons. Alors, après, il y a plein d'espaces où on peut mettre les doubles bombes. Donc, on ne sait pas trop où elles sont. C'est même impossible de savoir parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compartiments où on peut mettre les doubles bombes. Et à côté, pour les Tesla, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 compartiments rien que pour les Tesla. Ce qui est vraiment bien parce que du coup, le Goog, on sait pas où sont les bombes. Et normalement, le Go est fait pour attaquer ce genre de village. Mais vu qu'il y a beaucoup de compartiments, c'est plutôt compliqué. Et même si on m'attaque en Goog, bah on se prend les doubles bombes ou alors la bombe avec la tour de sorcier. Et du coup, Goog et Goiva, ça marche pas forcément. Ah, ça peut marcher, hein, je dis pas que ça marche pas tout le temps, hein. Ça marche, hein, pour ceux qui savent vraiment le gérer, ils le passent, hein, le Goag ou le Goiva. Mais c'est compliqué. Après, le seul moyen, ça aurait été l'air, en R. Donc le plus logique, ça aurait été de casser ces deux-là, parce qu'elles sont super près. On casse ces deux-là. Euh, Puis on vient attaquer... Ah non, 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 désolé. On tape celle-là, justement, parce que la GV8, on peut pas. On détruit celle-là, vu qu'elle est... Oups, tu bouges pas, toi. Voilà. Alors, on tape celle-là, on la détruit. Voilà. De l'autre côté, vu qu'elles sont assez près, on se dit, tiens, on va attaquer. Donc, on attaque avec les dragons. Mais vu que ici, il n'y a pas beaucoup de bâtiments, oups, les dragons vont aller attaquer et tourner sur le côté. Vu que ces bâtiments-là sont plus près que ceux-là. Et ainsi de suite. Pareil, la tour de sorcier est plus loin que les réserves. Donc, les dragons vont tourner. Et les défenses antériennes, pendant ce temps-là, elles vont taper les dragons. Et du coup, fort probable qu'ils n'atteignent pas l'HDV et qu'ils fassent 50%, donc une étoile. Ou alors, ils atteignent l'HDV, mais il y a le souffleur qui énerve bien. Et il y a toutes les petites tours d'archers qui tapent en même temps. Bon bah voilà, présentation de mon village. On va passer sur une attaque. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Donc on récupère les petites ressources. Alors, ma composition en Goiva, c'est 10 sorciers, 15 Valkyries, 5 sapeurs et 1 golem. Donc, après, en sort, on a 3 sorts de séisme et 1 dans le château de clan pour péter les murs et rentrer. Les 5 autres sapeurs sont là pour qu'on puisse rentrer encore plus loin dans le village. Et puis, 2 sorts de soins pour les Valkyries, et puis le roi. Donc voilà. Donc on va passer à l'attaque, tout de suite. Allez, c'est parti. Donc je recherche tout le temps du 2000 d'élixir noir minimum. Ah, j'aurais presque pu, mais c'est dur. Parce que là, c'est un HDV 9 bien maxé, je pourrais fail. Et puis j'ai que Valkyrie 1, donc je laisse tomber. Ok, bon, on va laisser tomber ça aussi. Ça aussi, il n'y a pas assez d'élixir noir, ça rembourse même pas mes troupes. Ça non plus. C'est compliqué. Donc voilà. 1400. Ouais, non, bof. Avec mes sorts, c'est pas tip top. Bon.
2700. Ah, les murs sont moins forts. Je pourrais arriver à pénétrer au centre, mais... C'est ça en fait, j'ai peur de fail. Et vraiment. Parce que si je veux taper pour le noir et que je l'atteins pas, et que je fail, bah j'aurais perdu une attaque pour rien. Donc je préfère assurer mes arrières et être sûr d'atteindre l'élixir noir, plutôt que de faire un fail mémorable, et puis qu'on puisse ne pas en ressortir. Ah, là, c'est possible. Donc vous allez voir à quoi vont servir les sapeurs. Parce que là, j'ouvre ici, mais si j'avais pas de sapeur, je pourrais pas rentrer directement. Ce qui ne servirait absolument à rien. Hop. Voilà. Donc on a ouvert le truc. Hop. On va mettre tout de suite nos petites Valkyries. Non, 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 non. Putain. Bon bah, voilà. Bon bah voilà, un petit fail, bon. Je veux juste que vous atteigniez l'élixir noir, s'il vous plaît. Allez. Allez, l'élixir noir, s'il vous plaît. Bon bah non. Bon bah voilà. Fail mémorable. Bon. Bah... Voilà. J'ai un peu beaucoup les boules. Un peu beaucoup. Ouais, parce que du coup j'ai perdu la masse d'élixir noir. Pour rien. Ouais, vous voyez, mon journal est bien rouge. Je sais pas ce que j'ai en moment, j'arrête pas de faire des fails. 23%, 38%, 33%. Et je gagne aucun élixir noir. Alors qu'avant, regardez. Si on regarde bien, 1900, 1800, 1600, 1900. Voilà, donc... bon. Bah, c'est un petit fail, c'est chiant. Bon bah, sur ce, à plus. Et puis, à bientôt dans une nouvelle vidéo.